première chose qu'on devrait faire après être entré dans la voiture, c'est de mettre la clé dans le contact, si c'est une voiture à clé, afin de ne pas l'égarer et d'avoir les deux mains libres pour les prochains ajustements. Petite note, on doit s'assurer d'ajuster notre siège avant de régler les miroirs. Si on ajuste les miroirs alors que le siège n'est pas bien ajusté, quand on réajustera le siège par après, l'angle ne sera plus le bon. Dans certaines voitures, le levier pour ajuster le siège vers l'avant ou vers l'arrière couvre toute la largeur du siège. Dans certains autres véhicules, il est soit du côté gauche ou du côté droit. On tire sur le levier vers le haut et on pousse vers l'avant ou vers l'arrière pour régler le siège de manière à ce qu'on soit dans une position confortable, puis on relâche le levier pour verrouiller le siège en place. Les bras et les jambes doivent être légèrement pliés. On peut également régler l'angle du dossier. Le levier pour le faire est généralement situé à la jonction du dossier et du siège, et le levier pour régler la hauteur du siège un peu devant. Des fois c'est l'inverse, comme dans ce cas-ci. On tire le levier et on s'incline vers l'avant ou vers l'arrière pour ajuster l'angle du dossier. On l'ajuste de façon à ce qu'il soit incliné un tout petit peu vers l'arrière. On essaie de ne pas l'ajuster de façon à ce qu'il soit trop droit, sinon on aura tendance à trop s'appuyer la tête sur l'appui-tête. On devrait laisser une petite distance entre la tête et l'appui-tête, puisqu'on doit souvent bouger la tête en conduisant. Un truc ici est de garder plus ou moins la distance d'un point entre la tête et l'appui-tête. En ce qui concerne sa hauteur, le haut de l'appui-tête devrait être aligné avec au moins le haut de notre tête et pas plus bas. Dans certains véhicules, il y a également un levier pour régler la hauteur du siège. Vous l'aurez deviné, on lève le levier pour lever le siège et on le baisse pour l'abaisser. Et bien sûr, tous ces réglages peuvent être électriques sur certains véhicules. Maintenant, voici une erreur que certains élèves font et qui peut créer une situation dangereuse, surtout pour les personnes plus petites et avec une voiture automatique. Ils ajustent le siège avant de partir, mais en conduisant, ils se rendent compte qu'il n'est pas bien ajusté. Alors, en attendant à une lumière rouge, ils tirent sur le levier pour réajuster le siège et le siège recule brusquement vers l'arrière. Ce qui arrive alors, c'est qu'ils ne peuvent plus atteindre la pédale de frein. Et avec un véhicule à transmission automatique qui est à la position drive, si on ne garde pas la pédale de frein enfoncée, la voiture continue à avancer lentement. Vous pouvez ensuite deviner ce qui risque d'arriver. Donc dans ce cas, on attend de pouvoir s'arrêter sur le côté de la route dans un endroit sécuritaire avant de rajuster le siège. Beaucoup de gens pensent que ce petit levier sert à ajuster le miroir. C'est pas pour ça, c'est pour quand quelqu'un nous suit avec leur feu de route allumé. Ils vont nous aveugler à travers le rétroviseur, donc en enclenchant ce levier, on verra toujours ce qui se passe derrière, mais on ne sera plus aveuglé. Pour ajuster le miroir, on le prend par le plastique alentour. On évite de mettre les doigts directement dessus, tout comme avec n'importe quel autre miroir ou vitre, parce qu'on va le salir. On ajuste le miroir de façon à voir le plus possible la lunette arrière. Quant aux rétroviseurs latéraux, ils peuvent être électriques ou manuels. Quand ils sont électriques, les boutons pour les ajuster seront soit à côté du volant, comme ici, où ce bouton sélectionne le miroir qu'on veut ajuster et celui-ci l'ajuste. Ils peuvent également être sur la porte, on sélectionne le miroir en glissant le bouton vers la gauche ou la droite et on l'ajuste avec ce bouton. Ils peuvent aussi être à côté du miroir, comme ici. Notez que dans ce cas, il y a une position au milieu où le bouton ne change rien. Donc si en jouant avec le bouton, on voit qu'il ne se passe rien, il est probablement à cette position. On bouge le bouton comme une manette pour ajuster le miroir. Les boutons pourraient également être à d'autres endroits. Consultez le manuel de votre véhicule pour ça. Si le réglage est manuel, le levier sera juste à côté du miroir. On ajuste les miroirs de côté de façon à voir un peu de la voiture. Bien que ça ne soit pas absolument nécessaire, ça peut nous donner un point de référence pour déterminer notre distance d'avec les autres véhicules. C'est particulièrement utile aussi quand on stationne à 90 degrés de reculons. Une erreur que les élèves font souvent en ajustant les rétroviseurs, c'est de les ajuster en ayant le corps incliné vers l'avant. Dans ce cas, quand on revient à notre position de conduite normale, l'angle ne sera plus le même. On essaie donc toujours d'ajuster le miroir avec notre corps dans la même position que l'on aura lors de la conduite. Si on a un ajustement manuel, on devra s'avancer le corps pour ajuster le miroir sur le côté opposé. On l'ajuste, on revient à notre position de conduite, on le revérifie et on répète les étapes si nécessaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!